Téléspectateurs de Canal King Télévision, bienvenue à ce numéro de l'émission Monde du Travail. L'émission Monde du Travail s'occupe de toutes les questions liées au travail dans tous les secteurs de la vie. Qu'est-ce que vous faites réellement au sein de la société? Quel est votre travail? Toutes ces questions, nous les traitons dans cette émission. Et l'unique émission seulement à Canal King Télévision. Et aujourd'hui, nous avons invité le président du syndicat Force ouvrière de la République démocratique du Congo, André Tchikoj. Avec lui, nous allons échanger sur les questions brillantes de l'ère dans le secteur des transports. Et les transports, les conducteurs de véhicules poids lourds, les remorques. Alors, il y a quelques problèmes. Voilà pourquoi nous l'avons invité pour qu'il puisse éclairer l'opinion. Bonjour, président André Tchikoj. Bonjour, monsieur Alain. Voilà, nous vous avons reçu il y a presque une année. Vous n'êtes pas revenu aujourd'hui. Nous vous avons invité pour éclairer certaines questions qui prévaut actuellement dans votre secteur, puisqu'il y a tiraillement entre vous et les patronats. Et vous devez éclairer l'opinion. Dernièrement, vous avez organisé un point de presse et cela ne suffisait pas. Voilà pourquoi vous êtes venu ici. Et dans cette émission, nous allons parler de la rencontre avec le président de la République et les représentants des conducteurs des véhicules poids lourds. Nous allons parler de la tripartite qui a été organisée et les résolutions. Et nous allons demander au président André Tchikoj pour qu'il puisse donner les points de vue des conducteurs des remorques en ce qui concerne les élections, puisque nous aurions la présidentielle le 20 décembre. Et quelle serait la position des conducteurs de remorques, conducteurs de véhicules poids lourds, puisqu'ils font également partie de la population congolaise. Président André Tchikoj, dernièrement, il y a eu la grève. Nous sommes arrivés à quel niveau? Oui, pour mémoire, la grève a été déclenchée pour réclamer ce qu'on n'arrivait pas à obtenir par les voies consacrées à toute démarche en matière du travail. Nous avons fait pression en imposant cette grève pour que nous puissions obtenir ce que nous souhaitions obtenir, c'est-à-dire la tripartite. Bien sûr, ça a été un peu difficile à obtenir, mais au finish, l'autorité au sommet s'en est mêlée, et puis bon, nous avons fini quand même par obtenir cette tripartite et elle s'est tenue. Et nous avons fait des propositions, il y a eu des résolutions et que nous attendons voir s'appliquer maintenant. Mais vous avez dit qu'il y a eu la grève. À ce stade, la grève a été désamorcée. Vous continuez avec la grève ou elle a été suspendue en faveur de la tripartite? À Matadi, nous avions suspendu la grève. C'était pour laisser les pourparlers se poursuivre pour que nous obtenions la tripartite. Et finalement, nous l'avons obtenue. Aujourd'hui, la question, ce n'est plus en termes de est-ce qu'il y a encore la tripartite ou pas, parce que la tripartite s'est tenue. Nous avons des résolutions. Aujourd'hui, la question, c'est en termes de l'application des résolutions issues de la tripartite. Voilà. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et vous êtes au niveau de l'application des résolutions qui ont été prises lors de cette commission. Mais avant cela, vous avez rencontré le chef de l'État. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous a reçu. Et qu'est-ce qui a été échangé? Vous avez posé le problème, puisque c'est lui le sommet de la nation. Franchement, je dois vous l'avouer ici,
nous avons trouvé un homme disposé à nous accompagner. C'est pour la première fois pour le secteur des transports routiers. Il nous a écoutés tranquillement. Il a posé des questions pour comprendre. Nous lui avons expliqué. Nous lui avons présenté nos difficultés, ce que nous voulions ou que nous voulons maintenant pour le secteur, notre secteur. Et il a donné des instructions précises en ordonnant même que la tripartite puisse se tenir. Voilà, donc il nous avait vraiment écoutés. Aujourd'hui, la tripartite est là avec son appui parce qu'il reste encore une étape, ça je dois le dire en passant. Nous devons rentrer vers lui, le chef de l'État, pour lui faire la restitution de ce qu'a été nos échanges, nos discussions, tous les débats qu'on a eus dans la tripartite et les résolutions qui sont sorties de cette tripartite, parce que nous espérons que cette fois-ci, avec l'appui de tous, patronat, travailleurs ou syndicats de travailleurs, le gouvernement en tête, nous pourrons parler le même langage. Mais, cependant, ça c'est mon point de vue personnel, j'ai des inquiétudes. Voilà. Oui, Président, vous avez réclamé et vous avez déclenché la grève qui a été désamorcée, comme vous venez de le dire. Et les chefs de l'État, vous avez rencontré le chef de l'État. Il vous a écouté. Qu'est-ce que vous avez présenté en termes de réclamations, en termes de demandes de la part des conducteurs de véhicules remorques? Qu'est-ce que vous avez présenté auprès des chefs de l'État? D'abord, je dois souligner ici que la situation dans le secteur n'est pas bonne. Le travail ne se fait pas comme il se doit. Il y a trop de brimades de la part des services de l'État. Ce qui, des fois, transparaît comme une injustice, un complot ourdi contre les conducteurs de poids lourds dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa particulièrement, et d'autres villes de la République. En dehors du fait que le secteur subit la concurrence, oui, c'est la concurrence, il faut le dire comme ça, des transporteurs des pays limitrophes qui entrent chez nous librement, qui font tout ce qu'ils veulent sur notre sol sans que nous ayons la possibilité d'aller chez eux. Et souvent, pour nous, tout est lié à des conditions d'obtention des visas très, très, très sélectives. Et même lorsqu'il faut, on peut obtenir ces visas-là. Bon, on ne s'en sert pas comme il se doit parce que il y a trop de restrictions. Voilà. Donc, il y a plein de problèmes dans le secteur des transports routiers. Qu'on ne sait résoudre en une journée, en un mois, 2 mois, 3 mois ou une année. Mais le plus important, nous avons cette option qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler de temps en temps de nos problèmes avec nos employeurs. D'ailleurs, il y a cette bipartite qui a été déjà amorcée entre patronat et banque travailleurs, syndicats des travailleurs, que nous pensons maintenant poursuivre parce que c'est encouragé même par le gouvernement de la République. C'est plein de problèmes. C'est plein de problèmes. La compétitivité dans le secteur pour les transporteurs congolais, ça fait défaut parce que tout est pratiquement récupéré par ceux qui viennent d'ailleurs. En plus de ça, même s'il y a possibilité de faire quelque chose, il y a l'interposition des services de l'État, la police et d'autres services. Toutes ces mesures qui consistent à empêcher aux véhicules de remorques d'entrer et d'accéder dans certaines villes, dont Kinshasa, la journée.
Et même la nuit, interdiction de décharger. Voilà, tout ça, ça ne permet pas une activité fluide de transport dans le pays. Et trop de barrières, trop d'amendes au niveau de toutes ces barrières. Voilà, ça ne permet pas de mieux travailler. Et ça décourage même certains fils du pays ou certains transporteurs de notre pays de pouvoir continuer. Donc déjà au sortir de l'audience avec le chef de l'État, nous étions contents d'avoir obtenu quelque chose qu'on attendait, qu'on espérait, la levée de barrières sur la route nationale numéro 1 surtout, entre le Congo central, Kinshasa, le Grand Bandundu, le Kasaï, jusqu'au Katanga. Mais à notre grande surprise, parce qu'il faut en parler, ce n'est pas le cas jusque-là. Donc le chef de l'État, lors de cette rencontre, il a donné des instructions précises. Des mesures que toutes ces barrières soient totalement dégagées. Et jusque-là, cette mesure n'est pas encore appliquée. On a même durci cette mesure-là par rapport au Pomposo à Matadi, dans la ville de Matadi même. Et les autorités compétentes en cette matière, puisque le chef de l'État a pris des mesures pour que ces barrières soient levées, et ça traîne à quel niveau? Les autorités, est-ce que ces autorités n'ont pas été informées de ces mesures? Non. Des instructions du chef de l'État? Le chef de l'État s'est adressé directement au responsable numéro 1 de la sécurité intérieure du pays. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui était à cette rencontre. Il a demandé que toutes ces barrières, notamment la barrière de Mitendi, soient supprimées pour permettre, soit levées, pour permettre le bon déroulement du trafic, le bon déroulement du travail sur la nationale numéro 1. Parce que il y a une confusion entretenue. Quand on vous dit, vous n'entrez pas dans la ville la journée, c'est-à-dire vous devez rentrer dans la ville la nuit. Et plus loin, on vous dit, vous ne devez pas décharger la nuit pour raison de sécurité. Nous comprenons. Mais quand est-ce que nous allons travailler? Donc, c'est une façon de dire, rien ne s'est fait, tout le monde reste à l'arrêt. Malgré l'instruction des chefs de l'État. Malgré cela, la situation persiste. Et il y a des tireurs de ficelles parmi les services de l'État. La police en profite grassement. Parce qu'il y a, pendant ce temps où on fait observer cette mesure, il y a des sociétés qui exploitent. Comment ils arrivent à exploiter? Donc, le chef de l'État a donné l'instruction que toutes ces barrières soient levées, et cela n'a pas été respecté. Et en même temps, puisque vous voulez parler de la politique de 2 poids 2 mesures, pendant que on garde ces barrières, il y a d'autres opérateurs d'exploitation dans votre secteur continu à circuler, à faire les transports. Oui, mais c'est ça déséquilibre. Il n'y a pas... Parce que certains peuvent exploiter, d'autres ne le peuvent pas. Ça déséquilibre tout. Et puis, à un moment donné, on demande à tout le monde d'avoir une même politique salariale, les mêmes conditions de travail et tout ça. Déjà, en amont, c'est déséquilibré parce que l'État lui-même n'arrive pas à imposer un rythme qui permet à tout le monde de pouvoir concourir avec les mêmes chances. Voilà. Donc, certains sont bloqués. Les véhicules sortent, on les arrête, on les envoie par exemple au camp Lufungula. Les amendes de 1000 et 2000 $ sont demandées, les chauffeurs mis au cachot. À Matadi, du même moment, on tabasse, les chauffeurs sont fouettés, les équipages dans l'ensemble. Mais pendant ce temps, il y a ceux qui roulent parce qu'ils donnent l'argent à ces services. Nous devons en parler, nous sommes syndicats pour dénoncer. Dire la vérité. Corruption. Mais ils perçoivent l'argent. Ah bon? Ils perçoivent l'argent. Et ceux qui n'ont pas l'argent pour donner. Dans l'entretemps, il y a le péage qui coûte très cher.
dans l'entretemps. Il y a plusieurs services avec des taxes fantaisistes qui entrent dans ces entreprises pour demander l'argent. Et quand est-ce qu'on va penser aux travailleurs? Parce que nous parlons travailleurs du secteur des transports routiers, nous ne parlons pas seulement du chauffeur, qui est un des éléments qui font tourner cette activité dans notre pays. Il y a des techniciens, il y a des agents de bureau, des cadres, et tout le monde concourt, parce qu'il faut parler de tout le monde aujourd'hui. Mais l'État ne permet pas. C'est comme si on refuse de regarder la situation en face, parce qu'on a des besoins personnels, et surtout en cette fin d'année, avec les fêtes de fin d'année et tout ça, parce que ça sera très mouvementé cette fois-ci, avec les élections politiques qui profilent à l'horizon. Mais les gens trouvent à manger, à boire, pendant que les travailleurs qui font ce travail n'ont pas l'argent, n'ont pas de salaire. Oui, Président André Tchikoj, il y a une question, je voudrais vous poser cette question. Vous avez été reçu par le chef de l'État, parce que le chef de l'État, c'est le dernier rapport, c'est la dernière solution. Quand ça ne marche pas au niveau des différentes administrations et que vous avez eu la chance de les rencontrer, il a donné les instructions que la solution soit trouvée rapidement auprès des autorités qui gèrent les secteurs. Et à ce niveau, l'instruction du chef de l'État n'a pas été appliquée. Mais où allez-vous vous plaindre à ce niveau, puisque à ce moment, la situation continue à traîner? Nous allons nous prendre en charge, c'est la façon de le dire. Hein. La façon de le dire, c'est-à-dire vous voulez reprendre la grève. La grève et reprendre la grève. On ne va pas travailler en ce moment. On ne va pas travailler pour faire plaisir aux patrons, au gouvernement. La population, nous sommes tous cette population. Quand on travaille, on ne sait pas manger. Quand on travaille, on ne sait pas, on ne s'occupe pas de vous. Et vous réclamez, malgré la pertinence de vos réclamations et tout ça, bon, on fait semblant de vous écouter et puis après, bon, on jette tout à la poubelle. Le chef de l'État intervient. On ne respecte pas. On ne respecte pas. Là, c'est compliqué. Parce que nous nous posons la question. En quoi le chauffeur, les camions poids lourds sont responsables des embouteillages dans la ville de Kinshasa? Le président turc est venu dans ce pays. On a bien géré la circulation. Il n'y avait pas d'embouteillage. Le pape est venu dans ce pays. On a bien géré la situation. Il n'y a pas eu d'embouteillage. Plusieurs invités des marques, les rois belges, tout le monde. Les présidents français. On a bien géré la situation. On n'a pas parlé des embouteillages, ni des chauffeurs poids lourds qui dérangeraient la route, ce qui est faux sur toute la ligne. Faux sur toute la ligne. La francophonie s'est tenue dans cette ville. Il n'y a pas eu de problème. Il y a un problème quelque part. Et le problème, ce ne sont pas les routiers. Le problème, il faut le dénicher. C'est pourquoi nous avons lancé un défi. Vous voulez charger l'administration? Les problèmes sont au niveau de l'administration? Les choses sont mal gérées au niveau du transport. Nous devons le dire à haute voix maintenant. Au niveau national, provincial, à quel niveau? À tous les niveaux. Provincial, national. Les choses sont mal gérées. Mais vous êtes Nous avons demandé aux autorités du pays d'essayer un peu avec nous pendant un mois, qu'on nous donne la régulation. C'est le droit de l'État, mais nous sommes les acteurs, qu'on nous donne un peu cette régulation pendant un mois. Et qu'ils suivent ce que nous allons demander, qu'ils nous donnent la logistique nécessaire pour le faire. Ils vont voir comment nous allons mettre fin à tout. Les auteurs des embouteillages, des désordres sur la chaussée sont connus. Même vous qui êtes Kino, vous les voyez chaque jour. Vous les voyez, comment ils mettent le désordre sur la chaussée, sur la route. Mais on ne s'intéresse pas à eux. Vous voulez parler des conducteurs de taxis, les régulateurs, on ne s'intéresse pas à eux. La police de circulation, on ne s'intéresse pas à eux. Vous voulez déplorer à quel niveau? Mais j'en parle. Je n'ai pas mis l'eau dans ma bouche, j'en parle. Les auteurs des embouteillages et tout sont connus. On a peur d'eux. Moi, ça m'étonne, ça m'écoeure même, que ceux qui mettent
le désordre dans la ville, dans le pays. Vous n'arrivez pas à les citer, le président. Mais j'ai déjà parlé, vous les avez cités. C'est pour dire que vous connaissez la situation. Vous venez de les citer. Qui font des manœuvres sur la chaussée, en pleine chaussée. Qui s'arrêtent à n'importe quel endroit, dans des virages, dans des milieux troubles, pour embarquer des passagers. Ils sont connus. Un véhicule remorque ne manœuvre pas sur la chaussée. Quand il est engagé, il part. Mais ceux qui font le désordre, c'est parce qu'eux ont la capacité de brûler des véhicules au vu aussi de tout le monde, sans qu'ils soient sanctionnés. Ils ont la capacité de tabasser les gens sur la place publique parce qu'on les a gênés. Même quand ils ont tort, on a peur d'eux. Alors, qu'on se mette aussi à faire la violence comme eux, pour qu'on nous respecte. Non, nous ne sommes pas là. C'est pourquoi nous disons, nous allons nous prendre en charge. Vous allez vous prendre en charge. Dernièrement, lors de votre point de presse, vous avez annoncé, si ça ne tient pas, vous allez reprendre la grève. Mais président, ne voyez-vous pas que si vous reprenez la grève en ce moment des élections et en ce moment de festivités de fin d'année, ne voyez-vous pas que la ville de Kinshasa sera asphyxiée avec quelles conséquences au niveau social et au niveau de la population? Mais les autorités elles-mêmes ne veulent pas voir ça. Je ne sais pas comment ils se servent de cet alibi pour justifier tout ce qu'il y a comme mesure sur la route présentement. Les policiers se donnent à cœur joie à des futilités sur la chaussée. À longueur de journée, ils dérangent ces chauffeurs poids lourds qui ravitaillent la ville avec des sanctions, des amendes qui sont récupérés sur le petit salaire inexistant de ce chauffeur poids lourd. Non, c'est pas correct. Oui, président, parlons des salaires, puisque vous parlez également des conditions socio-professionnelles des conducteurs poids lourds, remorques, et vous déplorez au niveau des patronats, il y a des salaires modiques. Et c'est une réalité. Pendant qu'à un certain moment, si j'ai bonne mémoire, en 2016 ou 2017, il y a eu une commission avec les patronats, le gouvernement patronal et les banques syndicales. Toutes les résolutions ont été prises. Est-ce que ces résolutions n'ont pas été appliquées? Amélioration des conditions salariales des agents. Monsieur Alain, laissez-moi vous dire d'emblée que ça ne peut pas tenir. L'État doit s'amender. Les services de l'État. Il y a une surtaxation qui ne dit pas son nom. Il y a des barrières qui font payer. D'ailleurs, je t'explique quelque chose. Vous quittez Kinshasa pour le Grand Bandundu. Il y a autant de barrières, plus de 39 barrières. Pour atteindre Chikapa. Chaque province fait payer une taxe qu'on appelle de reconstruction. Mais il y a les 145 territoires. L'argent est là-bas. Même pour des transports simples, Cossette de manioc, braise, tout ça, pour aider la ville de Kinshasa ici, à des prix dérisoires pour aider la population. Mais on vous demande $1000 à un péage donné, à une barrière donnée, $2000 même. On vous dit taxe de reconstruction de telle province ou telle province. Pendant que le chef de l'État a mis une politique de 145 territoires, et on demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une politique de canalisation, une sorte de guichet unique? On met tout et puis on fait la répartition. Il n'y a pas moyen, puisque pour éviter oui, ça, c'est une possibilité. Ce genre de taxation forfaitaire. C'est une possibilité. Nous avons d'ailleurs réfléchi là-dessus avec le patronat. Parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude, tout le monde a peur que patron et travailleurs parlent le même langage. Mais pourtant, c'est la chose la meilleure aujourd'hui. Parce que nous devons nous accorder, parce que nous sommes tous travailleurs dans le secteur et par rapport à chaque entreprise. Mais moi, ça m'étonne un peu que les gens trouvent, certaines autorités trouvent que ce n'est pas opportun. Non. Écoute,
Nous avons, avec l'aide du patronat, mis en place depuis un certain temps une commission que nous avions dénommée commission timbre routier. Et cette commission était là pour créer l'équilibre entre les exploitants du secteur, qui puissent avoir la même politique de transport, les mêmes prix par exemple, et qu'il y ait une concurrence loyale dans le secteur, que chacun puisse travailler en respectant les règles du jeu. C'était ça, l'idée partie des transporteurs de la FEC, la grande corporation patronale. Qu'est-ce qu'on en a fait par la suite? Les politiques se sont mêlés dedans. Ils ont commencé l'argent... Que chacun se retrouve dans cette taxe. L'argent qui... Les Congo corporation toujours. Le peu d'argent qui sortait dedans, au lieu de permettre la tenue des travaux, des réunions dans la commission timbre, était récupéré par certaines autorités de l'époque. Par force même. Jusque-là, elles ne sont pas inquiétées, pendant que nous sommes dans un état de droit. Elles ne sont pas inquiétées. J'ouvre la boîte à Pandore. Certaines autorités politiques ont pris l'argent de la commission timbre. Oh. Comment ça? On ne cite pas les noms, mais c'est une réalité. La FEC est là, elle peut le dire. Si je suis à côté, qu'il me contredise. Au lieu de laisser la commission faire le travail pour lequel elle a été créée, non. Les gens se sont plus contentés de ce qui rentrait. Mais pourtant, c'était un libre consentement des patrons pour se permettre un travail correct. Ils ont dit, la commission doit exister. Comme ça, nous contrôlons. À la fois, nous aidons aussi l'État à maximiser ses recettes. Parce que là, nous aurons... Pour être agréé et pouvoir travailler, il faut avoir payé certaines taxes, les impôts, et être en ordre avec les travailleurs en interne. Donc, payer correctement les travailleurs selon les limites ou les proportions que nous étions fixées à l'époque. Mais après, il y a eu même... des gens qui venaient à l'époque à cette commission avec des recommandations venant des autorités politiques pour dire il faut le faire passer d'abord, il faut le laisser comme ci, comme ça. Non, mais c'est pas correct. On ne nous aide pas. Voilà. J'en parle aujourd'hui pour que tout le monde comprenne. J'en parle parce que nous autres, on nous a imputé même des choses disant que cette commission, c'était pour nous enrichir. Ce qu'on n'a pas eu. Voilà. Aujourd'hui, il y a pléthore des électrons libres, des transporteurs de tous bords qui exploitent sans payer même un seul dollar au gouvernement congolais. Et le gouvernement de ce côté-là, le gouvernement... Mais ils ne sont pas inquiétés. Ne fait pas les Ils ne sont pas inquiétés. La petite proportion de ceux qui payent régulièrement l'État, qui tentent, bien qu'il n'y a... C'est pas... Bon, mais qui tentent quand même, ce sont ceux-là qu'on bouscule. Mais nous disons que tout le monde soit là et qu'il y ait l'ordre. Et ce guichet unique-là que vous avez évoqué par la commission timbre routier peut exister parce qu'on ne permettra jamais à un transporteur de travailler s'il n'a pas payé toutes ses taxes, s'il n'a pas payé les assurances, s'il n'est pas en ordre avec les cotisations sociales des travailleurs à la CNSS, s'il n'a pas. Voilà comment nous pouvons mettre l'ordre dans ce secteur. Mais souvent, au tournant, ce sont les politiques qui se retrouvent. Non, mais ce n'est pas correct. Oui, Président, nous sommes en pleine période des élections. Et ici, je voudrais parler de la présidentielle. En 2020 de ce mois, les Congolais iront aux urnes. Est-ce que, à votre niveau, en tant que responsable de conducteurs poids lourds, qu'est-ce qu'ils parlent à ce niveau-là? Quel serait leur choix? Puisque ces gens font également partie de la population, ils ont droit à voter. Et à votre niveau, au niveau de la présidentielle, nous allons tous quel voter. Est le choix des conducteurs, des poids lourds, conducteurs des remorques? Monsieur Alain, puisque vous les écoutez. Nous allons voter. Mais je vais vous surprendre. Parce que tel que les choses se déroulent sur terrain,
nous avons parmi les candidats présidentiables certains candidats qui ont des sociétés de transport, qui ont influencé à mal le secteur des transports routiers, qui ont tout pris et mené la vie dure aux conducteurs des poids lourds surtout. Ok? Il y a ils sont là. Au niveau de la présidentielle. Oui, ils sont là. Les candidats présidents. Ils sont là. Ils ont autant de véhicules. Ils sont opérateurs du secteur des transports routiers avec autant de véhicules. À peu près combien? Nous leur posons la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les chauffeurs poids lourds? C'est la question que nous posons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ne voulons pas les citer. Ils sont connus dans ces pays. Ils sont connus. Qui ont des affaires dans le secteur. Oui. Qui ont des affaires dans le secteur. Qu'est-ce qu'ils ont donné aux chauffeurs poids lourds? Qu'est-ce qu'ils ont donné à les mécaniciens? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Vous ne les citez pas. J'ai le droit de réserve. Mais j'ai tout dit. Et les routiers qui me suivent comprennent ce que je dis. Comprennent mon langage. C'est pourquoi, avec les routiers, je crois que le numéro 20 nous convient. C'est le seul qui nous a reçus depuis que le Congo est Congo. Le numéro 20, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul qui nous a reçus, qui nous a écoutés, qui a promis de suivre le dossier. Et nous sommes en train d'y travailler. Et je crois que dans les jours qui suivent, il va encore nous recevoir pour que nous lui présentions la situation. Et il a promis qu'il va s'imposer, il va prendre des décisions. Et nous avons intérêt à lui donner ce mandat-là pour que nous puissions avoir des solutions à nos problèmes. Nous avons intérêt. Et ça, à demi-mot, je dis, c'est le point de vue de tous les routiers. Les candidats numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a les faveurs des routiers. C'est votre candidat au niveau de la corporation. Ah oui. Vous en avez pris les dispositions? Bon, les dispositions, nous les avons prises, nous communiquons à demi-mot. Nous avions voulu que nous soyons mêlés à sa campagne, parce que nous avons une capacité de mobilisation dans la population. Mais malheureusement, les choses sont avancées. On n'a pas eu cette possibilité-là. Nous sommes déjà le 6. Mais si on nous avait branchés, les choses se passeraient autrement avec ce secteur pour animer la campagne du chef de l'État. C'est le seul. Le seul. Et le meilleur pour le moment. Pour nous. Le meilleur pour le moment. Nous voyons tout ce qu'il est en train de faire. La route est exposée à l'équation de l'insécurité. On tue sur la route tous ces jours-ci. Comme ça se passe à l'Est avec les M23. Et il n'y a personne. C'est le seul en qui nous pouvons faire confiance. Nous sommes presque à la fin. Vous avez dit, votre candidat, c'est le numéro 20, il est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Naturellement. Et vous le répétez aujourd'hui, puisque la fois passée, vous avez annoncé ça lors de votre point de presse. Les routiers vont élire le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Quel dernier mot que vous allez dire aux conducteurs et aux gouvernants, aux autorités de la République, surtout les autorités qui gèrent votre secteur? Vous terminez en quelques mots, nous nous arrêtons. Aux routiers, soyons vigilants, restons sur nos gardes parce que nous n'avons pas encore gagné la guerre. Une étape, une bataille, nous l'avons remportée. Nous étions reçus par le chef de l'État, la tripartite s'est tenue, mais la grande question, c'est l'application des résolutions. Et là, je m'adresse aux autorités du pays. On ne doit pas tout le temps subir, il faut anticiper. Et je crois que la résolution a accouché de bonnes résolutions qui méritent d'être appliquées et soulager un temps soit peu la misère des conducteurs, la misère des travailleurs de ce secteur, techniciens, conducteurs, agents de bureau, tout le monde. Il y a possibilité de le faire. La convention collective pourra voir jour également. Donc, tout le monde doit travailler, mais au sommet, c'est le gouvernement qui doit impulser la dynamique
pour permettre l'application de toutes ces résolutions-là. Mais surtout, ce qui est très simple, levez-nous les barrières, les routiers ne sont pas désordonnés. Les routiers ne sont pas responsables des embouteillages sur Ozone, sur Magasin Kitambo, sur 30 juin, sur Willery, partout, rond-point Willery, sur Triomphal. Non, c'est faux. Sur Victoire. Et quand vous regardez là, il n'y a même pas de routiers. Le chef de l'État a été bloqué dans l'embouteillage avant sa descente sur Kindu. Ce ne sont pas les poids lourds. Donc le problème est ailleurs. On refuse de parler de ce problème. On incrimine ceux qui donnent la vie à la nation. Ce sont les routiers. Okay. Donc il faut qu'on règle un peu cette question. C'est une injustice. Et nous protestons contre ces accusations fantaisistes qui ne tiennent pas droit, qui ne tiennent pas debout. Donc, nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive sur les routes de la ville de Kinshasa, ni à Matadi, ni n'importe où. Qu'on regarde vers nos amis motards, qu'on regarde vers ceux qui font le transport urbain, taxi, bus, taxi, qui font n'importe quoi sur la chaussée. Merci beaucoup, c'est une catégorie bien formée. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin des minutes qui nous ont été accordées. Vous avez été suivi par l'opinion nationale. Vous venez d'être suivi par les autorités et la responsabilité au niveau du gouvernement. Ce sont vos plaides. Le gouvernement va s'en occuper et certainement avec l'implication des chefs de l'État qui est votre candidat. Et bien sûr, dans les jours à venir, la solution sera trouvée. Merci beaucoup, téléspectateurs de Canal King Télévision. Vous avez suivi les échanges. Ce n'est pas à nous d'apprécier. L'appréciation, c'est à votre niveau. Et certainement, la fois prochaine, nous allons inviter le président André Tikoche pour qu'il vienne parler de ce qui se passe dans ce secteur et surtout s'il y a eu des solutions qui ont été trouvées pour que le calme, la paix reviennent dans ce secteur. Merci beaucoup. À la prochaine.